Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une idée assez déstabilisante, la possibilité de s'enrichir sans rien faire. Ça remet quand même sacrément en question l'idée du mérite, de l'effort. Tout à fait, c'est une perspective radicale. Alors, les documents qu'on a consultés, notamment des passages de l'art de devenir riche en ne faisant rien ou l'inaction stratégique, ils avancent une thèse, disons, audacieuse. Oui, l'idée que dans notre économie actuelle, l'héritage ou même le hasard, une certaine passivité peut-être, Pourrait être plus payant que trimer comme un fou. c'est un peu ça, oui. Plus efficace que le labeur acharné, en tout cas selon ces textes. Notre objectif, là, c'est de décortiquer ça. Est-ce que c'est juste une provocation pour faire réfléchir ou est-ce qu'il y a une vraie stratégie derrière? Une dynamique économique réelle, peut-être. Voilà. Peut-on vraiment imaginer la richesse sans cet effort qu'on nous vend depuis toujours? C'est ce qu'on va voir. Bon, commençons par le point qui fâche un peu. Le mythe de la méritocratie. Ah oui. L'idée que le travail paie toujours. C'est séduisant, mais les chiffres dans les sources, eux, ils racontent une autre histoire, on dirait. Effectivement. Les travaux dans la lignée de Piketty, par exemple, sont assez clairs là-dessus. Le rendement du capital, il dépasse souvent la croissance, le fameux RG. Et ça a des conséquences directes, j'imagine. Énorme. L'héritage prend une place considérable. Les chiffres cités pour la France sont frappants. Plus de 70% du patrimoine aujourd'hui viendrait de l'héritage. 70%. Oui, alors que c'était plutôt 45% dans les années 70. La différence est énorme. Et puis, il y a l'OCDE qui confirme, la mobilité sociale est faible. C'est-à-dire, En France, il faudrait en moyenne 6 générations pour qu'une famille partie d'en bas arrive au revenu moyen. 6 générations. ah oui quand même, Et même l'image du self-made millionnaire, elle est écornée. Forbes montre que presque 2 tiers d'entre eux ont eu un coup de pouce. un héritage, des aides, Exactement. Donc le système, il récompense souvent bien plus la position de départ que l'effort lui-même, quoi. d'accord. Alors, si l'effort n'est pas la seule clé, voire pas la principale pour certains, quelle alternative proposent ces textes? Cette fameuse inaction stratégique. C'est intriguant ça. C'est une idée assez paradoxale, mais intéressante. Dans un monde vu comme chaotique, imprévisible, agir tout le temps, ça a un coût. En temps, en énergie, Oui, et en stress, en risque d'erreur aussi. Agir n'est pas toujours productif. Alors, l'inaction, ici, c'est pas la paresse. C'est une stratégie pour minimiser ses coûts. et pour s'exposer à quoi alors? Au hasard positif? À l'imprévu favorable. C'est un peu l'idée d'antifragilité de Nassim Taleb. Ne pas seulement résister au chaos, mais potentiellement en bénéficier. Donc, être disponible pour les miracles systémiques, comme ils disent. C'est ça. Un héritage qui tombe du ciel, une rencontre qui change tout, un gain au loto, une vidéo qui devient virale par accident. Le retour sur une existence, c'est ce qu'on sait. Exactement. Potentiel de gain maximal pour un coût quasi nul. Le risque est minimal, l'upside peut être énorme. Et ça va encore plus loin. Les sources suggèrent que l'inaction elle-même pourrait devenir un produit. Alors là, comment c'est possible ça? Ça touche à l'économie de l'attention. Aujourd'hui, tout le monde essaye de se faire remarquer, de crier plus fort, Du coup, le silence, l'immobilité, ça devient rare. et donc précieux potentiellement. On voit des exemples concrets émerger, cités dans les sources. Les streams NPC sur TikTok. Ah oui, ces créateurs qui imitent des personnages de jeux vidéo. Voilà. Immobiles, répétitives, et certains gagnent des milliers d'euros comme ça. Ou les lives silencieux. Il y a aussi des gens devenus célèbres par accident, comme ce même Hide the Pain Harold. Le monsieur qui sourit bizarrement sur les photos. Lui-même, sa présence passive est devenue un spectacle monétisable. D'accord. Mais soyons pragmatiques. Concrètement, c'est quoi les chances que ça arrive, ce genre de choses? Ah, alors là, faut être clair. Les probabilités varient énormément. Et souvent, elles sont faibles. Par exemple, recevoir un gros héritage, ça concerne peut-être 10-15% des gens dans les pays occidentaux, mais c'est très inégal. Gagner au loto, bon, c'est infime. Et la viralité passive sur Internet? Ça touche peut-être 1 à 5% des créateurs, mais c'est rarement durable et ça rapporte pas toujours des fortunes. Quant aux bugs bancaires en votre faveur, c'est rarissime. Mais ça existe quand même. Les sources donnent des exemples, hein. Oui, pour illustrer. Les gagnants de loterie, comme les Morrison aux USA, ou cette Pinky Doll sur TikTok qui apparemment gagnerait jusqu'à 7 000 $ par jour. 7 000 $ par jour, en faisant des réactions NPC. C'est ce que rapportent les sources, oui. Ça montre que le phénomène existe, même s'il n'a pas généralisé. Et les textes suggèrent même une sorte de DC Guide.
Un mode d'emploi pour ne rien faire. Oui, c'est presque ça. Laisser traîner des trucs. Une vieille adresse email, un compte en banque oublié. Ne pas chercher activement, juste être là. Rester disponible au cas où, en gros. C'est un peu l'idée. Bon, alors, si on résume un peu tout ça, ce qui ressort, c'est que la richesse, c'est pas juste une histoire de mérite personnel. Loin de là. Et l'héritage, la chance, les dynamiques du système, tout ça pèse lourd. Très lourd. Et l'inaction stratégique, ce serait donc une façon de naviguer là-dedans, réduire les coûts de l'effort et s'ouvrir à l'imprévu. Voilà. Pas la paresse, mais une posture. Et dans notre monde saturé d'infos, même la simple présence, l'immobilité, peut avoir une valeur inattendue. C'est assez fou quand on y pense. Et ça soulève une question finale, je trouve. Si le système récompense parfois l'immobilité, le hasard, autant voire plus que l'action, l'effort, qu'est-ce que ça dit de ce qu'on considère comme ayant de la valeur? Du succès. C'est une question vertigineuse. Peut-être que la stratégie la plus lucide, ce n'est ni de s'agiter dans tous les sens, ni de ne rien faire du tout, mais une sorte de disponibilité consciente. Accueillir le chaos favorable du monde. Quelque chose comme ça. Une posture à méditer, assurément.